Alors, le SPN Submerger. Alors, le principe de cette mouche-là, c'est que il faut pas qu'il dépasse le pellicule. On veut qu'il reste son champ d'action, si on peut dire, c'est sur le pellicule. Alors, pour commencer, j'attache la mouche avec un nœud Pitson. Alors, nœud Pitson, ça c'est un fil assez gros, j'ai mis ça exprès pour qu'on voit mieux. Donc, tiens plutôt par la courbe de l'hameçon, évitez de appuyer sur le bulle. Voilà. Là, on va faire un nœud Pitson, c'est tout bête, c'est comme ça. Il y a j'ai une petite vidéo sur mon site web là pour montrer comment faire ce nœud. Voilà. C'est fait. C'est hyper rapide. Et c'est super efficace. Hein. Parce que moi, je pêche avec ça depuis plus de 30 ans. Alors, une fois attaché à la pointe, de préférence avec un nœud Pitson, là après, on va la tremper. Il faut qu'il soit complètement trempé, la mouche. Parce que le principe, c'est que le bulle, il y a suffisamment de comment on dit ça, d'air dans le bulle pour le faire monter vers la surface. Alors, voilà. Donc, en fait, il faut éviter de faire les faux lancers le plus possible parce qu'on ne veut pas sécher la mouche parce qu'on veut qu'il reste trempé. Si on dessèche trop, il risque de flotter. Alors, on ne veut pas qu'il flotte, on veut qu'il reste sur le pellicule. Et comme ça, on voit bien. Évolution, c'est juste sur la surface, c'est exactement là qu'on veut. Alors pour ceux qui veulent absolument voir la mouche, c'est pas la peine là parce qu'on va pas la voir. Normalement, si tu vas bien, on voit pas la mouche parce qu'il est sous le pellicule et c'est là où c'est diablement efficace. Sur une liste comme ça, bah, aujourd'hui, les trucs ils sont pas là pour l'instant et puis c'est pas la saison pour les éclosions. Mais sur les lisses comme ça, avec les poissons pourtant qui gobent très peu régulièrement, eh ben ça marche. Alors là, je suis super content de cette trouvaille. Ça fait beaucoup de confiance quand tu as à faire des fois des poissons hyper compliqués. Ben là, ça résout un peu le problème. C'est une question de choix, mais que ce soit mono ou bien de fluorocarbone, les deux, ça marche bien. Fluorocarbone, ça aide peut-être à percer un peu le film parce que si c'est vraiment une lisse, on ne veut pas que ça soit trop visible, n'est-ce pas, sur la surface. Le fil, je parle. Alors peut-être même fluorocarbone, ça sert encore mieux parce que s'il passe sous le pellicule, c'est pas plus mal.